bonjour à tous. Nous sommes au deuxième jour de cette semaine sainte, puisque le premier c'est le jour des rameaux. Vous vous souvenez que hier nous avions laissé Jésus à l'entrée de Jérusalem, mais pour ceux qui sont allés lire l'évangile un peu plus loin, vous avez vu qu'il est rentré ensuite dans Jérusalem et puis il a été jusque dans le temple et là il a purifié le temple, c'est-à-dire qu'il a chassé les vendeurs du temple. Et on dit à la fin de cet épisode, il les planta là, alors vous trouvez ça dans Matthieu chapitre 21 verset 17, il les planta là et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Donc après la grande journée des rameaux, eh bien Jésus, sans doute avec ses disciples, est allé chez ses amis, Marthe, Marie et Lazare, pour y passer la nuit. Et le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, en ce lundi saint, eh bien il repart de Béthanie pour retourner à Jérusalem. Et en chemin, voici ce qui se passe. Donc vous trouvez ça, chapitre 21, verset 18. Comme il rentrait en ville de bon matin, donc comme il rentrait à Jérusalem de bon matin, il eut faim. Apercevant un figuier près du chemin, il s'en approcha, mais n'y trouva rien que des feuilles. Il lui dit alors, « Jamais plus tu ne porteras de fruits. » Et à l'instant même, le figuier devint sec. À cette vue, les disciples dirent tout étonnés, « Comment, en un instant, le figuier est-il devenu sec ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez une foi qui n'hésite point, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera. Et tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. » Alors c'est quand même assez étonnant quand même. C'est assez étonnant parce que, d'abord le premier étonnement que je vous partage, c'est qu'on dit que Jésus le matin part de Béthanie et qu'il a faim. Connaissant Marthe, ça m'étonnerait qu'elle l'ait laissé partir comme cela sans un petit casse-croûte. Elle l'a sûrement elle lui a donné un bon petit déjeuner, ça j'en suis sûr. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus a faim? Alors peut-être qu'il a une faim du corps, mais vous voyez bien que par derrière, il y a un sens spirituel. Il a une faim spirituelle. Et quand est-ce que dans l'Évangile, on nous dit que Jésus a eu faim? C'est dans le récit des tentations. Le tentateur, d'ailleurs, essaye d'en profiter pour le déstabiliser. Et que répond Jésus au tentateur? Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est la fin du Fils? C'est la fin de la parole du Père. Alors est-ce que Jésus commence à ressentir ce qu'il va ressentir, j'allais dire, jusqu'au fond, au moment de l'agonie, c'est-à-dire qu'une sorte de silence de Dieu et de nuit, des ténèbres intérieures peut-être, qu'il n'entend plus le Père dans sa conscience humaine. Mais je pense qu'il veut donner là plutôt un enseignement à ses disciples. Vous voyez, il y a un autre passage au moment de l'épisode avec la Samaritaine où on parle de la faim de Jésus. Les apôtres sont partis faire les courses et puis ils reviennent et ils disent Rabbi, viens manger avec nous. Et il leur répond, j'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est au chapitre 4, verset 31. Vous voyez, la fin de Jésus, c'est la parole du Père, et c'est de faire la volonté du Père, qui se révèle dans cette parole. Faire la volonté, vous voyez, c'est ce que nous allons encore entendre à l'agonie. À l'agonie, Jésus qui dit que cette coupe s'éloigne de moi, mais Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il arrive donc devant ce figuier. Or, le figuier dans la tradition biblique, c'est l'arbre de la parole. Quand Jésus dit à Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier, ça doit vouloir dire, je t'ai vu quand tu étais en train d'étudier la Torah, la parole de Dieu. Le figuier, c'est le symbole de l'homme qui est en train d'étudier la Torah, de lire, de méditer la Torah, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'écriture. Or, apparemment, ce figuier ne donne pas de fruits. Moi, je dis apparemment, c'est parce qu'il n'y en a pas.
Il donne que des feuilles. Voilà. Alors, c'est vrai que le psaume 1 dit ceci: Heureux l'homme qui se plaît dans la Torah du Seigneur, la murmure jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. En sa saison, il donne tous ses fruits, et son feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qu'il entreprend réussit. En sa saison. Et justement, on dit que ce n'était pas la saison. Donc pourquoi est-ce que Jésus est en train de houspiller le figuier en lui disant ben, tu pourrais donner des fruits quand même? Mais parce qu'en fait, il y a deux autres textes dans la Bible qui disent que l'homme qui est enraciné dans la Torah, c'est-à-dire pas simplement qu'il la médite, qu'il la lit, mais qu'il la met en pratique, c'est-à-dire qu'il porte du fruit, cette parole porte du fruit. Vous voyez bien que là, on en prend pour notre propre grade, parce que bien souvent on écoute à la messe la parole, bien souvent on la médite, mais la mettre en pratique, c'est plus difficile, c'est plus difficile. Eh bien, cet homme-là, dit l'Écriture, quand non seulement il ne s'écoute pas, il ne se contente pas d'écouter ou de méditer, mais de mettre en pratique, il produit du fruit en tout temps. Et vous avez notamment Ézéchiel 47, 12, ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire, l'eau auprès duquel est enraciné l'arbre. C'est l'eau de l'Esprit Saint. L'homme qui se confie, Jérémie 17, 7, l'homme qui se confie en l'Éternel, il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, il ne cesse pas de porter du fruit. Donc tout le temps, voilà, tout le temps. Et Jésus dit, ben écoute, puisque tu es sec, eh bien, tu ne produiras plus de fruits. Et ça vous fait penser à un autre texte, je crois que c'est dans Jean 13, si je ne m'abuse, où le Seigneur parle du sarment qui ne porte plus de fruits, qui est sec. Eh bien, on le coupe et on le jette dans le feu. Mais le feu, c'est quoi? Ben, c'est l'Esprit Saint. C'est pas comme si on abandonnait, et si on punissait à tout jamais. C'est puisque tu ne portes plus de fruits, il faut que tu te remettes dans le courant de l'Esprit Saint, auprès du ruisseau. Il faut que tu sois embrasé par le feu de l'Esprit Saint. Tu vois, ta foi, elle est faible. Ta foi, elle est un peu, j'allais dire, mitigée. Elle est un peu, comme dira l'Apocalypse, ni chaude, ni froide, mais tiède. Eh bien, il faut que tu la remettes dans le feu de l'Esprit Saint, que tu demandes au Seigneur de venir faire embraser cette foi. Et justement, eh bien, ça va être l'enseignement que va donner Jésus à ses apôtres sur la foi. Si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne, eh bien, viens te jeter dans la mer. Alors aussi, dans la tradition biblique, la montagne, c'est quoi? C'est le lieu où se manifeste la présence de Dieu, au Sinaï, au mont Horeb, au mont Hermon, au mont de la Transfiguration, etc. Et la mer, c'est quoi? C'est le lieu des forces infernales. Si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne qui symbolise la présence de Dieu, va te mettre dans ce lieu infernal. Si vous aviez la foi, eh bien, vous auriez assez, j'allais dire, de confiance dans le Seigneur pour aller même dans les lieux infernaux et vous y seriez une présence de Dieu. C'est ce qui se passera au Golgotha. Jésus descendra au plus profond, on le verra vendredi, au plus profond des entrailles de cette terre, au plus profond des enfers. Et il viendra évangéliser les morts, et il viendra donner la présence de Dieu jusque dans la mort. Essayons de continuer cette méditation sur ce petit passage. Alors donc c'est en passant, Jésus assèche le figuier, et puis il entre dans Jérusalem. Et là il va passer toute la journée à Jérusalem, dans le temple, à enseigner. Et vous trouvez ça dans Saint Luc, chapitre 19, versets 47 à 48. Il enseignait toute la journée dans le temple. Les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, les notables du peuple aussi, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car le peuple entier l'écoutait suspendu à ses lèvres. C'est très beau de voir que Jésus, alors qu'il est en danger, alors qu'il sait qu'il est en danger de mort, c'est-à-dire qu'en fait, ses ennemis l'épient et veulent mettre la main sur lui pour le tuer. Eh bien, il continue quand même sa mission. Il vient jusque dans le lieu du danger parce qu'il veut continuer jusqu'au bout la mission que lui a confiée son Père, qui est de semer la parole dans tous les cœurs. Que cette parole soit semée dans les ronces, dans le chemin caillouteux ou bien dans la bonne terre, il continue jusqu'au bout.
Alors on entend que les notables, que les chefs des prêtres, les scribes veulent le tuer, et on peut se poser la question pourquoi? Eh bien en fait, il y a au moins deux raisons. Il y a une raison, même trois, mais une raison qui est politique, on l'entendra dans le récit de la Passion un peu plus loin, c'est que en fait, ils ont la trouille, parce qu'en fait, Jésus est tellement populaire qu'ils ont la trouille que, eh bien, il y a une émeute populaire et que, en fait, les Romains qui sont là à chaque fête, et il y a des renforts de l'armée romaine qui sont là pour surveiller, eh bien, ne matent cette émeute dans le sang. Il y a une raison théologique, c'est-à-dire qu'en fait, on le verra dans la Passion, ils ont bien compris que Jésus, finalement, disait qu'il avait un lien avec Dieu le Père tellement intense, tellement intime, qu'il était le Fils éternel de Dieu. Bon, voilà, c'est un blasphème pour les autorités juives. Et puis, troisième raison, que dit Pilate d'ailleurs au moment de la Passion, Pilate savait que c'était par jalousie qu'il voulait le tuer. Par jalousie, vous voyez. Dans la parabole des vignerons homicides, que nous verrons au cours de la semaine, eh bien, on dit que les vignerons voulaient mettre la main sur l'héritage. C'est le péché originel. On veut mettre la main sur le don de Dieu. Ce qui se passe, ce qui se noue dans la passion dans laquelle entre Jésus, ben c'est ça. C'est que Jésus va affronter ce péché en face, qui veut mettre la main sur le don de Dieu, ce péché d'indépendance de l'homme, finalement, qui ne veut pas, qui veut faire son bonheur sans Dieu. Continuez à méditer ces passages-là, si vous le voulez, et puis demain, nous continuerons à suivre Jésus dans sa journée du mardi. À demain.